Pierre-Emerick Aubameyang va faire son retour à l'OM. Igor Paixão est tout proche du club phocéen. Valentin Rongier et Quentin Merlin vont quitter le club pour le Stade Rennais. Le mercato de l'Olympique de Marseille est véritablement en train de se débloquer après une dizaine de jours d'attente, de patience sur énormément de dossiers qui ont été assez longs. On peut penser notamment au dossier Aubameyang et Timothy Weah, mais l'OM devrait donc boucler 3 recrues dans les prochains jours. C'est enfin le cas, les dossiers se sont enfin débloqués et on va évoquer ça dans ce point d'actualité traditionnel sur l'actualité mercato de l'Olympique de Marseille. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous appréciez nos vidéos. Et évidemment, il y aura des podcasts sur ces informations, des podcasts débats pour discuter toutes ces informations. Là, je vous propose mon analyse sur l'actualité de l'OM. Donc voilà, likez la vidéo, abonnez-vous. Et on va donc commencer par la grosse information de ces derniers jours, qui était un peu la tendance des dernières semaines, également des dernières vidéos. Désormais, c'est confirmé. Aubameyang va faire son retour du côté de l'Olympique de Marseille, libre depuis sa résiliation de contrat avec le club saoudien d'Al-Qadsiya. Le Gabonais a refusé l'offre d'Al Ettifaq, rival de Al-Qadsiya, qui lui avait proposé de rejoindre l'autre club saoudien après sa résiliation. L'international gabonais a privilégié l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, un accord était attendu ces derniers jours et puis il est arrivé sur un contrat jusqu'en 2027. L'information est confirmée par Fabrizio Romano. Donc Pierre-Emerick Aubameyang va faire son grand retour à l'Olympique de Marseille. Ça fait bien évidemment plaisir. Moi, vous savez que sur la chaîne, à chaque fois que j'ai évoqué le retour d'Aubameyang, pour moi, il y avait deux intérêts. Il y avait un intérêt sportif, premièrement, de récupérer un joueur qui était le meilleur joueur de l'OM il y a un an et qui, selon moi, ne fera pas défaut, malgré le fait qu'il ait passé un an en Arabie Saoudite. J'avais souvent exprimé l'argument du fait qu'avant d'aller à l'OM, il avait fait pire qu'un an en Arabie Saoudite. Il avait fait un an à Chelsea avec des difficultés personnelles et des difficultés sportives. Et que pour moi, Aubameyang, justement, en montrant par ce passage à l'OM où il avait 34-35 ans à l'époque, ou peut-être 33 ans, donc où il était déjà âgé, où il avait déjà eu des difficultés pendant une saison, qui était capable de réaliser une des meilleures saisons de sa carrière, parce que statistiquement, c'était une des meilleures saisons de sa carrière. Ça ne l'était pas sur le plan collectif, mais ça l'était sur le plan individuel. Alors, après un an en Arabie Saoudite, où ça s'est très bien passé, si on regarde statistiquement, sur le plan athlétique, c'est l'attaquant qui a les meilleures données devant Cristiano Ronaldo, que ce soit les kilomètres parcourus, la distance parcourue, l'intensité des courses, la rapidité. Donc on est sur un Aubameyang qui reste plus ou moins affûté. Alors oui, c'est un Aubameyang qui a 35-36 ans aujourd'hui, mais comme doublure, moi je pense que ça va être un joueur qui va beaucoup apporter en sortie de banc, qui va apporter un profil différent de celui d'Amine Gouiri, plus un joueur de profondeur. On sait que Gouiri, lui, est plutôt un joueur qui vient décrocher, pas forcément un joueur qui prend la profondeur, même s'il est capable de le faire. Gouiri est peut-être un peu plus complet, mais franchement, c'est super d'avoir deux numéros 9 comme Gouiri et Aubameyang dans un club comme l'Olympique de Marseille. Alors certes, c'est pas le Aubameyang d'Arsenal ou le Aubameyang du Barça, ou peut-être même le Aubameyang du premier passage à l'OM, parce que même si je nuance un peu le passage en Arabie Saoudite, quand même, les joueurs qui reviennent d'Arabie Saoudite, généralement, c'est un peu compliqué. Voilà, moi, je laisse quand même sur la table le fait que il s'est pas blessé en Arabie Saoudite, que sportivement ça s'est très bien passé et qu'en fait il a résilié juste parce que Al-Qadsiya voulait rajeunir son effectif en signant Matteo Retegui et donc que la résiliation s'imposait. Donc on verra le rôle qu'aura Aubameyang. Pour moi, je pense qu'il aura un rôle de remplaçant. Après, ça ne m'étonnerait pas qu'il arrive à se faire sa place et que Roberto De Zerbi, en voyant un potentiel offensif alléchant sur certains matchs, décide de jouer à deux attaquants. Ça pourrait être intéressant, mais en tout cas, je suis ravi, moi, personnellement, du retour Aubameyang. Dites-le moi en commentaire. Je sais que certains sont un peu énervés du fait qu'on fasse du recyclage. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est pas du recyclage parce que je pense qu'il a encore des choses à donner sportivement et je trouve que c'est un profil qui fait beaucoup plus sens que par exemple Baptiste Sablin pour lequel Nantes demande 30 millions d'euros. En tout cas, l'équipe nous dit que le Paris FC a tenté Pierre-Emerick Aubameyang, que ça faisait partie des clubs intéressés. C'est vrai que c'est un transfert qui aurait fait sens dans le sens où ça aurait donné un joueur déjà libre pour le PFC et qui aurait pu être une tête de gondole du projet. En tout cas, Aubameyang fait son retour à l'OM un an après être parti pour une dizaine de millions d'euros en Arabie Saoudite. Donc le club d'Al-Qadsiya avait payé les primes que l'OM devait à Aubameyang et finalement Aubameyang revient à l'OM un an après. Donc c'est un joli coup de force de la part du club phocéen de le faire revenir. Et c'est la troisième recrue qui arrive libre pour l'OM. Et ça, c'est un point sur lequel il faut insister en début de mercato, surtout qu'on va évoquer le dossier Igor Paixão et le dossier Timothy Weah. L'OM n'a pour l'instant pas dépensé d'argent en termes d'indemnité de transfert cet été, puisque Medina est un prêt avec option d'achat, que Weah devrait en être un, que Igor Paixão devrait en être un. Et donc, Angel Gomez, Egan Riley et Aubameyang sont des arrivées libres. Donc, à voir si l'OM à la même stratégie, procède à la même stratégie que l'été dernier, c'est-à-dire de décaler les paiements à l'été prochain, en sachant que pas mal d'options d'achat ont été levées cet été et qu'il y a eu des dépenses au mois de janvier.
Donc on verra si l'OM se permet de dépenser, je ne sais pas, par exemple, un transfert sec sur le défenseur central, qui va être, je pense, la prochaine priorité du club phocéen. En tout cas, l'OM a longtemps peiné à reprendre les contacts avec Pierre-Emerick Aubameyang, selon l'équipe. La situation du joueur s'est décantée lorsqu'il a visité le centre d'entraînement de la SSE il y a quelques jours. Donc vraiment, l'OM a sauté sur l'opportunité de marché après avoir vu sa résiliation avec Alcatia. Et le joueur devrait arriver demain ou mardi à Marignane, donc ce lundi ou mardi pour le retour d'Aubameyang. Et il devrait bien évidemment effectuer ses tests médicaux avant de s'envoler très rapidement vers les Pays-Bas. D'ailleurs, l'OM dispute son premier match amical aujourd'hui, le deuxième demain, contre l'Excelsior Maslouis, puis le Roc Charleroi. Donc on va voir si Aubameyang ne sera pas là pour le troisième amical qui se déroulera face à Girona, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, là, c'est la grosse information un peu des dernières heures, le transfert d'Igor Paixão qui semblait compliqué au vu des négociations avec Feyenoord, bien qu'il y avait un accord sur les termes personnels entre le joueur et son entourage et l'Olympique de Marseille. Eh bien, l'accord est tout proche entre l'OM et Feyenoord, selon les informations de la presse brésilienne et de G Globo. Chose assez positive, parce que comme je l'avais dit pour Medina, quand les informations sortent dans la presse d'origine du joueur, et plus particulièrement en Amérique du Sud, encore plus quand le joueur se trouve en Amérique du Sud, parce qu'il est actuellement blessé et qu'il est retourné auprès des siens en Amérique du Sud, ça veut dire que les choses sentent, ça sent bon, quoi, ça sent bon pour le transfert. Surtout que l'information a derrière été confirmée par Fabrizio Romano. Juste Globo a donné des indications au niveau du prix du transfert. On parle de 30 millions d'euros plus 5 millions de bonus. De ce que j'ai compris, moi, c'est que l'opération devrait se dérouler sous la forme d'un prêt avec option d'achat. En tout cas, c'était la priorité de l'OM. Et ça expliquait aussi pourquoi l'OM voulait faire Paixão, c'est-à-dire, indépendamment du profil dont on va parler dans d'autres vidéos YouTube, Paixão permettait à l'OM de le faire en prêt avec option d'achat. Donc on verra si ce sera le cas au final, mais ça devrait être le transfert le plus cher de l'histoire du club. En tout cas, l'information comme quoi l'accord se rapproche entre l'OM et Feyenoord a été confirmée par Romano, aussi par Santiauna. Paixão devrait d'ailleurs s'engager avec l'OM jusqu'en juin 2030, donc un contrat de 5 ans pour le joueur de 25 qui vient d'avoir 25 ans. Paixão, donc comme je l'ai dit, recrue la plus chère de l'histoire du club, devant Greenwood, devant Payet, devant Vitinha, devant Wai. Alors moi, personnellement, Paixão, j'ai pas de doute sur ses qualités intrinsèques. Je pense que c'est un très bon ailier, de Eredivisie. On finit pas meilleur joueur de Eredivisie et on n'est pas nommé parmi les meilleurs joueurs pendant plusieurs saisons pour rien. Maintenant, moi, l'aspect sur lequel je suis dubitatif au niveau de ce transfert, c'est la somme qui est dépensée. Parce que il faut constater quand même que l'OM, on a le classement sous les yeux. À chaque fois que l'OM dépense une grosse somme, ça se passe pas très bien, hormis Greenwood et Payet, Vitinha, Wai, et puis il y a les transferts juste en dessous qui sont à 23 millions d'euros. On peut penser à Strootman. Et puis au-delà de ça, le fait qu'il ait 25 ans, le fait que pour moi, ça va être difficile de le revendre plus cher. Dans le sens où Paixão, je pense que s'il fait une très bonne saison, tu le revends 10-15 millions de plus, mais tu fais pas une plus-value énorme. Et moi, je me pose la question de la plus-value sportive. Est-ce que Paixão, aujourd'hui, est un joueur qui, à l'instar de Greenwood, à l'instar de Guéry, va justifier les 30 millions investis sur lui en étant énormément décisif? Voilà, j'ai des petits doutes aussi sur le profil technique. Je trouve qu'il y a des choses qui réussissent en Eredivisie qui ne réussira pas dans le championnat français parce que la Eredivisie, c'est plus simple. J'ai aussi en tête l'historique des joueurs qui se sont exportés d'Eredivisie. Je le dis souvent, mais quand on regarde les joueurs qui sont partis d'Eredivisie pour des grosses sommes, ils ont tous flop. Même la grosse génération de l'Ajax, les mecs réussissent pas à l'étranger. Donc voilà, j'ai ces petits doutes. Maintenant, il faut le dire, il a des références quand même en Champions League. Il a été décisif. Il avait été élu homme du match contre l'AC Milan. Encore une fois, élu meilleur joueur de Eredivisie. Donc voilà, j'attends énormément ce transfert. Je pense que c'est un des transferts qui va focaliser le plus l'attention. Mais en même temps, ça va pas être ta star offensive. Même si c'est le transfert le plus cher de l'histoire du club, tu as Guéry, tu as Greenwood qui sont très attendus. Tu as Oba aussi qui arrive. Donc peut-être qu'il aura une pression en moins sur les épaules. Mais voilà, j'attends être surpris en tout cas par Paixão. Je l'ai dit depuis le début, moi j'aurais préféré Lang ou Malik Fofana, mais on va pas se plaindre en espérant à ce que le Brésilien explose sous les ordres de De Zerbi, parce que c'est ce qu'un coach comme Roberto De Zerbi a la capacité de faire avec beaucoup de joueurs, comme il l'avait déjà montré à Brighton. Aussi, le point sur lequel je suis un peu déçu, c'est le deal financier, parce que j'ai parlé des 35 millions d'euros, mais Feyenoord devrait bénéficier de 30% à la revente pour Paixão, et un peu à l'instar de Greenwood l'été dernier, où je trouvais que on s'était fait fumer par United au niveau des conditions, parce qu'il y avait le pourcentage à la revente pour United, la possibilité pour United de le racheter à partir d'un certain moment, un pourcentage à la revente qui était variable avec les années. Là, il y a 30% à la revente. Donc, voilà. Moi, je dis, sportivement, ça peut être un super coup, mais je trouve que financièrement, on a un peu fait une dinguerie. Enfin, une dinguerie. Je ne sais pas complètement déconnecté de la réalité, mais voilà, c'est un petit plaisir que l'OM s'est permis. Et est-ce que l'OM peut se permettre ce genre de plaisir à n'importe quel prix? Je ne sais pas.
Mais en tout cas, on verra. Autre mouvement dans le sens des arrivées, Benasser souhaite toujours retourner à l'OM. Il ne fait pas partie du groupe du Milan AC pour la pré-saison. Moi, Benasser, je l'ai déjà dit sur la chaîne, je le prends avec grand plaisir s'il baisse son salaire ou si l'option d'achat est basse, de préférence s'il baisse son salaire. Mais visiblement, on est le 20 juillet, l'option d'achat n'a pas été levée, toujours pas là pour la reprise. Il y a des intérêts en Arabie Saoudite, donc on verra si la situation s'améliore. En tout cas, ce qui pourrait améliorer la situation de Benasser, c'est le fait que Rongier va quitter l'Olympique de Marseille. Depuis tout à l'heure, je dis la grosse information de la vidéo, mais cela pourrait être la grosse information de la vidéo, tellement il y a des grosses informations aujourd'hui. Mais Rongier va quitter l'Olympique de Marseille, on en parlait dans la dernière vidéo. Accord entre Rennes et l'OM pour un pack Rongier-Quentin Merlin, montant d'environ 20 millions d'euros pour l'équipe. Information confirmée derrière par Foot Mercato, qui parle et qui précise un montant d'environ 22,5 millions d'euros. Alors, mon avis sur ce deal. Vous savez très bien sur la chaîne, si vous regardez les vidéos, que je ne suis pas le plus grand fan de Quentin Merlin et que je trouvais qu'il était nécessaire de le vendre cet été. J'avais dit notamment dans la dernière vidéo que bien qu'il avait réalisé un bon Euro Espoir, j'estimais que c'était bon moment justement pour le vendre parce qu'on n'allait pas réussir à le valoriser la saison prochaine, étant donné que Medina allait jouer latéral gauche et que même moi je trouve que dans un monde idéal, Quentin Merlin c'est pas un titulaire à l'OM et que pour être remplaçant, la valeur marchande potentielle est trop importante, le potentiel est trop important qu'il y a un risque de le dévaloriser. Et je trouve que lorsqu'il est remplaçant, il n'apporte pas de plus-value, contrairement à un Garcia qui lui arrive à se battre pour sa place. Donc pour moi, c'était nécessaire de le vendre. Je trouve que c'est un transfert qui arrange toutes les parties. Dans les deux cas, que ce soit pour Merlin ou Rongier, ces deux joueurs qui à Rennes sont des titulaires, qui à Rennes vont faire de bonnes choses. Je pense que Merlin peut réaliser de belles choses à Rennes et peut être bien revendu derrière, en sachant que Truffert, juste avant lui, a eu une belle trajectoire parce que du coup, il est parti de direction de la première ligue à Bournemouth, que Merlin est capitaine des espoirs. Rongier, je suis peut-être un peu déçu de la somme parce que 22 millions d'euros pour ces deux joueurs, alors que j'aurais peut-être estimé Merlin à 15 millions peut-être. Donc ça veut dire que Rongier a été vendu que 7-6 millions d'euros. En sachant que Rongier, il y avait potentiellement un pourcentage à la revente pour Nantes. Je ne sais pas s'il va s'activer ou si c'était un pourcentage sur la plus-value. Mais voilà, content parce qu'on se débarrasse rapidement de ces joueurs. Et quand je dis débarrasser, je suis peut-être méchant. Mais quand on regarde les situations contractuelles, quand on regarde la situation contractuelle de Rongier, quand on regarde la situation sportive de Merlin, pour moi, c'était des joueurs dont il fallait absolument se séparer. Mais bien évidemment, ça va faire bizarre de voir Rongier à Rennes après l'avoir vu à Nantes et surtout l'avoir vu 6-7 saisons à l'Olympique de Marseille. Je pense qu'il va falloir quand même rendre hommage à son passage. Je ne suis pas non plus son plus grand fan. Je trouve qu'il a malheureusement été victime de l'effet inverse du fait d'être considéré comme un joueur sous-coté, c'est-à-dire que par manque de considération selon certains supporters de l'OM, il a été énormément surcoté, dire qu'il méritait l'équipe de France, que beaucoup de choses. Je trouve que c'est un joueur qui a rarement été décrit à sa juste valeur, donc c'est-à-dire que ce n'est pas un mauvais milieu de terrain, ce n'était pas un milieu de terrain qui n'avait pas le niveau pour l'Olympique de Marseille, au contraire, s'il a réussi à être capitaine, s'il a réussi à être apprécié par tous les coachs qu'il a eu, c'est qu'il y a quelque chose, mais ce n'était pas non plus un joueur, sans lequel tu ne pouvais pas franchir un palier, c'est-à-dire qu'on a vu ses limites au plus haut niveau en Ligue des Champions, mais moi je pense qu'un joueur qui fait 6 saisons à l'OM, quand même, c'est respecté, si on regarde sur les dernières années, d'ailleurs, c'est la dernière recrue qui n'a pas été réalisée par Longoria qui a tenu le plus longtemps parce qu'il fait quand même 4 saisons sous Longoria. Il est prolongé, il a le brassard. Et je ne sais pas si au final il aura répondu aux attentes qu'on avait sur lui lorsqu'il a signé à l'OM parce qu'on dépense quand même 15-20 millions d'euros, 15 millions d'euros peut-être quand il arrive. Et peut-être qu'on attendait à faire une plus grosse value, mais plus grosse plus-value. Mais en tout cas, la plus-value sportive, elle est là. On a eu un joueur pendant 6-7 saisons qui a été un patron de l'OM, qui a fait un gros retour cette saison. En termes de mentalité, il n'y a rien à dire. Et puis, on lui souhaite que le meilleur pour la suite. Du côté du Stade Rennais, à Valentin Rongier. Et dites-moi en commentaire ce que vous retiendrez du passage de Rongier. Comment vous le considérez dans l'histoire de l'OM? Grand nom, bon joueur qui est resté quelques années. Peut-être qu'on peut regretter aussi le fait de ne pas avoir remporté de trophée avec lui, parce qu'on en a été proche à un moment, notamment lorsqu'on avait été assez loin en Coupe de France avant d'être éliminé par Annecy. Mais voilà pour Valentin Rongier et pour Quentin Merlin qui vont quitter l'OM. Dans le sens des arrivées, Timothy Weah, ça c'est un dossier qui me fait rire parce que depuis 2 semaines, on annonce le fait qu'il a un pas de l'OM. Le joueur est encore sur le plan de rejoindre Marseille, mais quand ça fait 2 semaines que la presse italienne dit qu'il est sur le plan de rejoindre Marseille, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il faut considérer. Donc on verra si ça se décante. RMC dit en tout cas, par l'intermédiaire de Fabrice Hawkins, que les négociations sont avancées et qu'on devrait se diriger vers un prêt avec OA obligatoire entre 12 et 15 millions d'euros. Donc, j'ai même plus besoin de faire commentaire sur ce dossier. Moi, je l'ai dit plusieurs fois, joueur polyvalent, international américain. Maintenant, le dossier traîne énormément. Je ne sais pas si l'OM privilégie un autre joueur. Mais voilà, on verra donc si ça se confirme dans les prochains jours. Mais j'en ai un peu marre de traiter ce dossier personnellement.
au niveau des départs, on a également Paul Lopez qui devrait signer avec Betis. On l'a dit, il a résilié avec le club mexicain pour s'engager avec son ancien club espagnol. Donc, il devrait signer son contrat dans les prochaines heures. Et toujours en direction de la Liga, on va finir cette vidéo par cette information. Girona, que l'OM va affronter dans une semaine et demie à peu près, a proposé une offre dérisoire pour Azdin Ounahi, 3 millions d'euros pour acheter 50% des droits du joueur. Alors, je veux bien qu'Ounahi soit en difficulté depuis... Enfin, qu'il ait été en difficulté à l'OM et qu'il se soit relancé au Panathinaikos, qu'il se soit moyennement relancé. Mais quand même, proposer 3 millions d'euros pour 50% des droits du joueur, c'est considérer que le joueur vaut 6 millions d'euros. Ça me fait un peu rire. En tout cas, le joueur a follow Girona sur Insta. Est-ce que ça veut dire qu'il va s'engager là-bas? Je pense qu'il serait intéressé par un transfert en Liga. Ounahi, il a le profil un peu pour la Liga. Mais l'offre a justement été jugée ridicule et très largement insuffisante par la direction de l'OM. Quand même, Ounahi, on parlait de 12 millions de Brighton il y a un mois et demi. Alors, je ne sais pas si c'était fake. Il y a eu le transfert à avorté au Spartak Moscou qui proposait à peu près la même somme. Mais 3 millions d'euros, il ne faut pas se foutre de la gueule du monde, quoi. En plus, Girona, si je ne dis pas de bêtises, il y a Manchester City derrière. Donc, ils peuvent peut-être aligner l'argent sur un profil comme ça. Voilà en tout cas pour la vidéo du jour. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des officialisations d'Oba, de l'arrivée de Paixão. Est-ce que vous êtes satisfait par ces deals-là? Est-ce que vous trouvez que non, au contraire, on se fait allumer sur Paixão? Ce que vous pensez également des ventes? Est-ce que vous regrettez le départ de Rongier? En tout cas, les leçons pour moi à tirer de ces dossiers-là, c'est que Roberto De Zerbi est en train d'avoir un effectif pratiquement fini, alors qu'on est le 20 juillet, il manque encore le défenseur central, mais pour l'instant, on peut très bien jouer avec Egan Riley, il pourrait très bien arriver au mois d'août, ça ne dérangerait pas énormément. Et il manque un milieu de terrain, je pense. Donc, est-ce que retour de Benasser, est-ce que recrue à venir? Il y aura un trade sur le Twitter du média où Erwan proposera des profils au milieu de terrain pour l'OM en double pivot. On pourra même en faire une vidéo YouTube. Mais voilà, ce qui est globalement top, c'est que pour moi, l'attaque est terminée. Si Weah et Paixão viennent, parce que Paixão, ce sera pour être ailier gauche, mais Weah pourra très bien faire la doublure sur pratiquement tous les postes du front de l'attaque, tout en évoluant latéral droit. Au niveau de la défense, pour moi, c'est bon également avec l'arrivée de Weah et l'arrivée potentielle du défenseur central. D'ailleurs, je ne l'ai pas évoqué, mais la presse saoudienne reparle d'Aymeric Laporte, qui a été écarté du groupe avec Al Nasser. On verra si l'intérêt de l'OM est relancé, parce que Laporte, on n'entend pas trop parler. On sait qu'il y avait un intérêt de Bilbao à un moment, mais on n'entend plus parler à l'OM depuis 2 mois. Au milieu de terrain, voilà. Et sinon, on verra en fonction des départs s'il y aura d'autres recrutements à faire. Imaginons, je ne sais pas, que Cornelius parte. Est-ce qu'on va prendre un remplaçant? Lirola va certainement partir. Mais voilà, je trouve que le mercato de l'OM est vraiment bon. Il est vraiment bon. Bien que j'ai des doutes sur Paixão, mais c'est des doutes légitimes parce que voilà, à chaque fois que l'OM fait un gros transfert, il n'y a pas que le côté sportif, il y a aussi le côté pression. Est-ce qu'il est capable d'y résister? Est-ce qu'il va faire la même chose en Ligue 1 qu'en Eredivisie? Mais globalement, je trouve que c'est un mercato qui, pour l'instant, est réussi. Mais je vais encore attendre le central gauche pour dire qu'il est définitivement réussi, parce que pour moi, ce sera le recrutement le plus important du mercato. En tout cas, on se dit à la prochaine sur Massilia Zone. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis, allez l'OM!